Bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales. Je suis ravi de me retrouver aujourd'hui avec Aude Maillard. Bonjour Aude. Bonjour Loïc. Donc Aude nous accueille chez elle et nous allons parler des huiles essentielles, en particulier des huiles essentielles et des femmes. Aude Maillard est docteur en pharmacie, aromatologue, enseignante et créatrice de l'école AMSOAM. Mais peut-être, je vais te laisser te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené peut-être aux huiles essentielles et puis après à travailler beaucoup plus sur les huiles essentielles et les femmes. Déjà merci Loïc pour ton invitation au sommet. Alors écoute, moi j'ai fait mes études à Tours, à la fac de pharmacie de Tours, et puis j'ai adoré apprendre. J'ai toujours eu besoin en fait de prendre soin de la santé des autres. Donc je pense que c'est ma mission de vie. Et sortie de la fac, j'ai fait de l'officine. Et en fait, je me destinais plutôt à l'industrie. J'avais fait filière industrie et je voulais être dans la pharmacovigilance. Donc j'avais le souci du respect de l'organisme, de l'innocuité, et tout en ayant toujours ce but de soigner. Alors, j'ai fait de l'officine à reculons parce qu'en fait, j'avais pas trouvé de poste qui me plaisait et puis dans la localité géographique où je me trouvais. Alors, en attendant, je me suis dit, allez, je fais de l'officine. Et puis, comme prévu, ça m'a pas vraiment plu. Et alors, tu sais quoi, il y a un truc qui me pesait vraiment beaucoup, c'était l'odeur de la pharmacie. Et à chaque fois que je rentrais sur mon lieu de travail, j'étais pas bien. J'avais comme un malaise indéfinissable d'odeur, de dévitalisation en quelque sorte, tu sais, de cette odeur de pharmacie qu'on connaît tous. Et en fait là, c'était le début d'un chemin dont j'avais même pas l'idée. C'est-à-dire je commençais bien sûr à développer ma sensibilité sensorielle et là je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Alors j'en ai quand même fait pendant 7 ans et puis je me suis dit mais c'est quand même dingue, ça paraît superficiel hein, mais d'être aussi sensible aux odeurs et que ça pose un si gros problème en fait à mon quotidien. Et un jour, ma titulaire a fait rentrer une gamme d'huile essentielle à la pharmacie. Et quand j'ai ouvert ce flacon, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Et puis évidemment, quand tu ouvres un flacon d'huile essentielle, t'es subjugué par cette puissance, en fait, cette puissance aromatique. Et puis en fait, en tant que pharmacien, tu sais qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur les huiles essentielles. Oui, le programme de pharmacie en aromathérapie c'est restreint. Restreint, oui. Et du coup, là, ça m'a vraiment profondément intriguée. Ça a commencé à parfumer la pharmacie, donc ça m'a beaucoup plu. Et la titulaire m'a envoyée en formation et j'ai été littéralement fascinée par cet univers aromatique parce que à la fois il répondait à ce besoin de soigner, de faire du bien aux gens. Et puis il y avait cette dimension en fait subtile, parfumée, qui oriente vers toujours le plaisir. Alors ça peut être un déplaisir parce qu'on n'est pas censé aimer toutes les odeurs, mais il y a quand même cette quête de plaisir, de sensorialité qui m'a profondément touchée. Et à un moment donné, j'ai choisi vraiment de démissionner pour vraiment m'investir dans l'apprentissage de l'aromathérapie. Donc je me suis formée vraiment intensément et j'ai commencé par faire de la consultation. Et là, évidemment, c'est un univers très très féminin. Donc j'ai eu beaucoup de femmes en consultation et j'ai touché du doigt beaucoup de problématiques du féminin parce que la femme, je pense, depuis quelques décennies, traverse pas mal de souffrances dans son corps, dans sa globalité, dans sa sensibilité, dans ses souffrances et ses blessures émotionnelles aussi. Et j'ai constaté, il y a
il y a des créneaux qui sont vraiment, mais c'est super important qu'on diffuse le message aux femmes aujourd'hui, parce que les huiles essentielles peuvent vraiment les aider à sortir de certaines impasses thérapeutiques dans lesquelles elles se trouvent, parce que la médecine conventionnelle n'y arrive plus, parce qu'elles sont dans des états de dévitalisation, de perte d'identité féminine aussi, hein, notamment pour toutes les pathos infectieuses chroniques intimes, gynéco, urinaires. Et l'aroma fait des merveilles, alors c'est pas un coup de baguette magique en 2 jours. Merci Aude pour cette introduction à l'aromathérapie et les femmes. Pour aller plus loin et pour découvrir tout ce champ magnifique que les huiles essentielles peuvent apporter chez la femme en particulier, retrouvez-nous au sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien qui est dans les commentaires juste en dessous. À tout de suite.